Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue sur la série des tirages astro avec les poissons. Donc bienvenue amis poissons sur ma chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je vais commencer par tirer une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel, savoir quel pouvoir vous accompagne pour ce mois d'octobre 2021. Amis poissons, quel pouvoir vous accompagne pour ce mois d'octobre 2021? Une qui est tombée. La passion. Je suis passionnée. Pas mal ça, hein? La passion. Ok. Donc on va regarder le domaine général pour les poissons pour octobre 2021. Ce que Evelyne veut bien nous dire. Encore une fois, hop là. Sauter, ça veut pas. Et ça veut pas. Ah, c'est pas grave. Allez, go. Alors, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on nous montre? Qu'est-ce que on veut nous faire passer comme message? Qu'est-ce que l'on met en avant? Je fais mon étalement et je... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, c'est OK. Donc, amis poissons, en l'occurrence, là, on voit que, en fait, c'est un peu la présence de toutes les planètes. On voit que ce mois d'octobre était un peu un mois qui va être, ouais, comment expliquer? On y va, on avance avec le cœur et non pas avec l'esprit. On sent que tous les domaines de la vie sont quelque part impactés. Tous les domaines de votre vie sont en l'occurrence activés. Enfin, beaucoup de choses en tout cas sont en mouvement. Là, en l'occurrence, on vient nous parler tout de suite de la maison. Alors, en tout cas des pénates. Donc moi, ce qu'on me montre, en fait, il y a pour certaines personnes, donc c'est un tirage général bien évidemment, mais pour certaines personnes, en fait, ce besoin de partir, ce besoin d'en terminer, d'en finir avec votre vie actuelle telle que vous la vivez, de passer à une autre étape d'évolution, je dirais, de prendre son envol, de prendre le large, de laisser tout derrière soi, matériellement parlant, pour avancer d'une manière solitaire, mais au fond, sûre, au fond de son cœur, voilà, sûr de ce que vous faites et pourquoi vous le faites, d'accord? Donc on voit des personnes qui, voilà, si vous aviez un projet en tout cas de déménagement, ouais, déménagement, de déplacement, heu oui aussi, ah, ça m'a échappé. Hem, Ça peut être des voyages d'affaires, ça peut être aussi, pour certaines personnes, des mutations, hein, au niveau du travail. Donc ça, c'est bien présent pour, ce mois d'octobre. On sent aussi que, pour certains, peut-être que, en tout cas sur le plan affectif, notamment au niveau de l'amitié, mais ça peut être aussi sur le plan familial. On sent que, dans les mois précédents, il y a certaines valeurs, certaines discussions, en tout cas certaines, vérités que vous aviez en vous, en fait, qui ont été quelque peu écornées. Donc je m'explique, moi je capte le message et je vous dis pas du tout ça. C'est que on sent des gens, en fait, des personnes qui ont été trahies, clairement trahies. On voit bien, que
les choses ont été faites dans votre dos, que ce sont des personnes en qui vous aviez confiance et qui ont été jusqu'au bout de leur trahison, au point de même empiéter sur votre maison, votre lieu de vie, d'accord? Moi, je ressens ça pour, voilà, il y a eu pour moi, voilà, dans les mois précédents peut-être, des événements qui se sont passés, de cette manière et ce qui fait que pour ce mois d'octobre, en fait, vous prenez votre envol, vous vous libérez des vieux schémas de pensée, vous vous libérez de vos carcans et vous arrivez enfin à libérer votre véritable potentiel et en même temps à vous montrer dans la plus belle façon de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est un tirage qui nous montre en fait, que vous êtes parvenu à tourner une page, mais une page, vous voyez, ça fait ça me ce qu'on me montre, c'est, une grosse page épaisse, genre cartonnée, vous voyez? Arriver à tourner en fait cette page, maintenant en conscience, hein, bien sûr en conscience, avec un énorme travail derrière tout ça, hein, je le ressens et c'est-à-dire que ça nous amorce, ça nous montre en fait que vous prenez le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie et que, cette page est enfin tournée. En tout cas, si elle n'est pas encore tournée pour, ce mois d'octobre, c'est en voie de guérison, je dirais, en voie d'exaltation. D'accord? Ça peut aussi nous montrer là, ça nous montre pas mal de choses. Ça nous parle aussi, ouais, quand je parlais de vieux schémas, je pense aussi, voilà, à la ce qu'on me montre, c'est le transgénérationnel, c'est, couper avec les vieux schémas, en tout cas de ce qu'on a pu vous inculquer quand vous étiez enfant. Heu, L'exemple qu'on a pu vous donner de comment est en fait, heu, ouais, l'image qu'on vous a montrée, la perception même de la famille, qui n'est pas la vôtre finalement, qui est celle de vos parents, celle qu'on a bien voulu vous inculquer. Et vous voilà, vous vous en êtes imprégné et c'est tout à fait normal. On ressent, voilà, des personnes qui en ont fini avec ça, en fait, que, tout ce côté, transgénérationnel qui les suivait jusqu'à maintenant et qui pouvait en faire, en fait, que, ils n'arrivaient pas à vivre pleinement, vous n'arriviez pas à vivre pleinement votre vie parce que encore accrochés, quelque part à vos, vieux schémas de pensée, hein, qui ne sont pas de vous bien évidemment, mais de vos parents. Vous n'arriviez pas en fait à faire, je dirais, le projecteur, enfin c'est ce qu'on me montre moi, la vraiment la une lumière comme ça qui arrive au-dessus de vous, sur votre vie. Donc, comment que ça peut se traduire? C'est que des personnes qui ont pu vivre pas mal de schémas répétitifs, au niveau de, voilà, de leurs rencontres, des histoires d'amour, mais pas que, c'est aussi au voilà, au niveau du travail, on ne garde pas son travail et pourquoi et voyez? Hem, Ça là, en tout cas, ça nous montre moi, ça me montre tout ça, vous voyez? Que, au lieu d'être là à attendre comme ça que ça se passe, vous prenez les commandes de votre vie et vous les prenez d'une manière, heu, vraiment très ferme, vous voyez? Très ferme. Vous savez ce que vous voulez, d'accord? Donc beaucoup de gens qui en ont terminé avec ça et qui arrivent à guérir, à rendre à leurs parents, hem, toutes ces lourdeurs, je dirais, tout ce poids, toutes ces énergies finalement qui ne sont pas de vous, hein, qui ne sont pas de vous et arriver à avancer beaucoup plus sereinement et légèrement dans la vie. OK? Allez, on continue. Oh, j'en tire 2. Mince. Oh. Alors, là, dans ce qu'on me montre, c'est on va tirer 2 pour voir un petit peu plus clair, en fait, par rapport à ça. Non, 3, pas 2, 3. Ouais.
il y a des personnes pour qui, en fait, vous voyez, comme, quand je vous parlais de ces pages de livres, enfin, en tout cas, cette page qui se tourne, on voit qu'elle est bien présente. Mais on voit que quelque part, voilà, en tout cas autour de vous et comment je vous dirais ça? Ce que vous avez pu comprendre et intégrer de la vie, heu, cette page, elle est elle est d'un puissant symbolisme, d'accord? On sent vraiment qu'il y a des gens des personnes comme ça qui, fou, avec la carte de la fatalité, on vient couper en fait, on vient trancher en fait, ouais, c'est comme un cordon qu'on coupe si vous voulez par rapport au passé. Quick, le cordon se coupe avec, tout ce passé, tous ces schémas erronés, hein, finalement, d'accord? Tous ces schémas qui ne vous appartiennent pas et on laisse place à quelque chose. Alors derrière, on a quand même 2 cartes de Mars avec la méchanceté et l'accident. Donc c'est quand même, une symbolique que, voilà, par rapport à ce que vous allez, déclencher, en tout cas tout ce que vous allez mettre en place pour ce mois d'octobre, ça va permettre de faire ressortir de vous, en fait, toute cette colère, tout ce trop-plein que vous gardez depuis des années. Hem, alors, ça peut être mal pris, par certaines personnes, voilà, comme ça, en face à face, mais c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut voir cette page tourner, vous voyez? Dire, véritablement en mots aux personnes qui ont besoin, de l'entendre, ce que vous avez, voilà, gros sur le cœur depuis de nombreuses années. D'accord? Donc oui, c'est un mois qui va être un petit peu bouleversant, en tout cas au niveau des énergies. On voit que ça fait, une grosse vague émotionnelle, si vous voulez. Mais après avec les cartes, on voit bien là qu'en fait, alors moi, on me dit: «Vous êtes évidemment votre meilleur guide». Tout le travail que tu es en train d'accomplir ou que tu as pu commencer à accomplir les mois précédents et que tu continues d'accomplir et que tu vas accomplir, nous, on te suit totalement sur ta lancée, d'accord? Ça, là, c'est les messages de l'astral, de vos guides, d'accord? On te suit sur ta lancée. Tu peux aller en ce sens, tu verras que, ça va t'apporter en fait, et ben, ouais, beaucoup de lumière, beaucoup de une ouverture d'esprit par rapport à ta vie. Alors, c'est pas sans mal parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de colère qui a été comme ça conservée depuis un certain temps. Mais voilà, vous arrivez en fait à l'expulser, vous arrivez à la faire sortir de vous. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle aussi du shadow work, hein, mais vraiment quelque chose de très, très, très positif. Pour ça aussi, en tout cas, le pouvoir personnel qui est la passion. On sent que vous avancez avec passion, avec le feu, avec le fuego, avec le cœur, d'accord? Et à partir du moment où on avance avec le cœur, hem, il y a peu de chances de se tromper. Voilà. À partir du moment où on arrive à écouter son cœur, à être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son âme quand on y parvient, heu, on se trompe pas. C'est vraiment la direction à suivre. OK? Donc, je vais continuer avec l'oracle de la Triade. On sent aussi que pour certains, voilà, il y a certains de vos choix qui peuvent un peu faire polémique, si vous voulez, au niveau du cadre de la famille, au niveau familial, au niveau des amis, hein. Hem, mais voilà, après, moi je vous dirais, voilà, c'est pas là le plus important, voilà, laissez causer les gens qui ont envie de causer, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous sachiez où vous en êtes dans votre vie et que vous arriviez vraiment à vous élever et à cheminer le plus sereinement possible dans votre vie. OK? Allez, hop, on marque un petit peu. Alors,
met une boue parce que... Ok. Ok. Ça va... D'accord. Bon, alors, je vais décaler un petit peu. Parce qu'il y a certaines cartes, ça peut être dans la triade comme dans le Béline, hein, qui, en fait, quand elles sortent, demandent une carte suivante. Donc ici, la triade nous montre donc un petit peu dans le même esprit que le Béline, en fait, ce changement de vie, ce basculement comme ça vers quelque chose de plus authentique. Euh, on est en train de nous montrer là qu'en fait, ouais, on est aussi pour certaines personnes dans une phase d'acceptation. C'est-à-dire que peu importe en fait, tu peux te regarder tant de fois dans le miroir, autant que tu voudras. À partir du moment où tu portes un masque dans ton quotidien, tu n'arriveras jamais à te voir réellement. D'accord? Vous voyez ce que ça va chercher un petit peu? Je fais bouger en fait quelques structures là, mais c'est que il y a voir et voir, d'accord? Il y a voir et avoir un regard en fait plus profond sur soi, un regard dans la bienveillance, un regard d'amour de soi, hein, et d'authenticité. Donc on en revient à des valeurs assez fortes ici, vous voyez. On voit qu'au niveau de l'astral, vous avez une protection qui est là, mais pas que. On sent que pour certaines personnes, voilà, vous vous enclenchez. Alors on me parle, de changer d'activité, de redémarrer quelque chose de vraiment tout neuf, tout récent. Il y a des personnes pour qui c'est un changement de vie total, que ce soit lieu de vie, travail, tous les plans, même jusqu'à la banque. Vous voyez, c'est assez, ouais, ça bouge beaucoup, quoi. Au niveau des énergies, ça fluctue, hein. Là, je vous cache pas que ça remue bien, bien tout ce qu'il faut, mais là où il le faut justement. Et en fait, ça amène aussi à comprendre, mais est-ce que je prends cette décision? Est-ce que je fais ce pas en avant, je dirais même ce saut en avant ou ce saut dans le vide quelque part, hein, pour les bonnes raisons? D'accord? Est-ce que je fais ça réellement pour les bonnes raisons, en tout cas pour les raisons qui n'incombent que moi, pour les raisons qui font que, je n'arrive plus le matin à me lever, pour les raisons qui font que pourquoi, je continue ainsi, dans la même routine, le même schéma et que ça fait, 30 ans que ça dure et que ça ne me rend toujours pas heureux. Voilà. Il y a pas mal de choses à remuer, vous voyez? Il y a pas mal de choses à faire bouger en tout cas. Mais c'est quelque chose de positif. Sur le long terme, c'est vraiment quelque chose de très, très, très positif. D'accord? Changement de vie aussi, on voit sur le plan sentimental, des personnes qui, ouais, qui du coup, n'ayant plus le même schéma de pensée, en fait, ça n'arrive plus, hem, n'arrivent plus en fait à voir ce qu'ils font réellement auprès, de leur compagnon ou de leur compagne. On sent qu'il y a il y a des choses qui sont assez difficiles à mettre en mots, mais une fois mis en mots, ça fait en fait comme un état de libération et comme, si, vous aviez des ailes dans le dos, d'accord? Hem, on vous invite encore à rester dans la réflexion pour certains, mais et je dis bien mais, le travail que vous avez fait, bien avant, tout le travail que toutes ces remises en question qui finalement ne vous appartenaient pas, d'accord? Qui appartenaient, voilà, soit à quelqu'un de votre famille ou peu importe. En tout cas, c'est cette façon de se poser et cette façon de se remettre en question, c'est clairement quelque chose qu'il faut arrêter maintenant. C'est quelque chose que vous avez fait, de nombreuses fois, peut-être trop de fois, pour d'autres, mais ça, les remises en question, on ne peut pas les faire pour autrui, malheureusement ou heureusement, je dirais. Donc, vous pouvez arrêter, en fait, de vous remettre en question.
Ce que vous êtes maintenant convient totalement et acceptez-vous en totalité avec vos défauts et vos qualités et accueillez l'amour avec simplicité et je dirais, ouais, avec simplicité, j'ai l'émotion mais j'ai pas le mot. Simplicité, dévotion, ouais, l'amour inconditionnel. Acceptez maintenant de recevoir. Vous avez tellement donné que vous là, ça y est, c'est le trop plein, d'accord? Donc maintenant, apprenez à recevoir des autres, OK? Donc il y a des personnes qui se séparent. Il y a des personnes, on voit, voilà, si vous êtes en, enfin des choses, voilà, qui ne collent plus, des choses, voilà, où on veut rematcher toute sa vie comme ça et faire un reset, hein. C'est exactement ça. Je continue. Alors, toujours dans cette notion d'authenticité, hein, c'est fou, hein. Ouais. Alors au niveau du travail, il peut y avoir pour certaines personnes, voilà, qui sont, peut-être dans une recherche de travail. En tout cas, moi, ce qu'on me montre, ce sont des grosses structures, des personnes qui sont comme ça, depuis un certain temps, bloquées, en fait, enfin, puis bon, voilà, c'est leur travail, mais où en fait, le fait de travailler, avec beaucoup de personnes devient lourd et impactant, d'accord? On sent des personnes qui, voilà, qui reviennent en fait à, heu, changer de travail pour quelque chose de plus, épanouissant, hein, pour quelque chose de plus, aussi, voilà, pour, lucratif, hein, où vous percevez, plus d'argent, mais qui demande en fait un certain équilibre et un besoin aussi, de rester seul en fait, par rapport à ce poste. D'accord? Si vous êtes dans l'attente, de réponses par rapport à du travail, par rapport à, on me parle de banque, d'accord, ta ta ta, ouais. Si vous êtes dans l'attente de résultats de concours aussi, hein, d'accord? C'est, dans ce mois d'octobre que ça va tomber. OK? Donc on a l'approbation, donc ce qui est relativement positif. Et puis aussi, je pense, voilà, des personnes qui se sont remis, ouais, à faire des formations, à faire des choses comme ça et qui, bah, qui veulent, voilà, maintenant avoir, véritablement quelque chose d'écrit, de signé, de posé sur le papier pour se rendre compte, en fait, de: «Waouh, j'y suis arrivée, j'arrivais à aller, au-delà de ce que je pouvais penser de moi, au-delà de, au-delà de mes limites que je m'étais mis, au départ». Et c'est quelque chose de très, très, très positif, d'accord? OK? Donc on va regarder avec, l'oracle amoureux pour les célibataires. Amis poissons. Hop, allez. Est-ce que je vous parlais de quoi tout à l'heure? Schéma répétitif. On en revient. Même dans le ça vient toucher, voilà, jusqu'au dans l'oracle sentimental. Mmh. Comme quoi c'est une remise en question assez, en tout cas relativement présente pour de nombreuses personnes, d'accord? Et de pas se je vais vous dire, de pas en fait s'en inquiéter, de pas, comment vous expliquer? De prendre les choses avec le plus de recul possible et le plus de légèreté. Et je comprends et je le conçois que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Je suis totalement d'accord sur ce point, mais parfois, dans certaines situations, en fait, dites-vous, quand vous savez plus, vous vous êtes un petit peu perdu comme ça, dans quel sens je dois, voilà, vous êtes perdu, vous vous sentez mal. Vous vous dites, hem:
Je vais mourir après-demain. Je n'ai plus que demain pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Que feriez-vous? Que feriez-vous? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser et c'est une question qui va en fait être un peu, comme un voilà, comme si vous vous bottiez un petit peu les fesses tout seul. Que feriez-vous? Il vous reste une journée. Vous en faites ce que vous voulez, mais vraiment tout ce que vous voulez. Que feriez-vous? Nos limites. Que feriez-vous? C'est en prenant conscience de ça qu'après vous arriverez à vous projeter en fait par rapport à votre cœur, par rapport à ce que votre cœur vous dit et que vous arriverez à faire à construire vraiment quelque chose de blindé, quelque chose comme ça de solide, vous voyez, avec, de vous à vous et d'arriver en fait à réaliser vos rêves, vos passions, sortir des sentiers battus, traverser tous les obstacles avec brio, d'accord? Ça, c'est vraiment très, 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 très bénéfique. Posez-vous cette question, vous verrez, voilà. Alors donc pour les célibataires, OK. Ça revient un petit peu, sur ce qu'on je vous ai dit tout à l'heure, qu'on est un p vous êtes un petit peu, pour certains, comme à une croisée des chemins, si vous voulez, où, voilà, pour certaines personnes, on revit un petit peu ce ouais, ce déjà vu, ces événements répétitifs, qu'il est temps, en fait, de passer à autre chose. Avec la carte de la vérité et terrain d'entente, c'est-à-dire que vous êtes OK avec vous-même pour la suite. Donc, hem, comment moi je pourrais vous guider? C'est que ouais, ne cherchez pas à porter des masques. Restez simplement tel que vous êtes. Soyez dans votre vérité et même si ça déplaît, ajustez la fréquence de votre cœur, de vos pensées, de vos émotions, tout en même temps et vous verrez à quel point, les rencontres que vous allez faire vont justement ne plus être dans ce schéma répétitif, mais justement dans, des histoires à l'image, de la lampe d'Aladin. D'accord? Donc, dans voilà, donc évidemment, il y a des rencontres qui se font. On sent des personnes pour lesquelles, voilà, ça va être des rencontres qui vont être, assez, je dirais, puissantes au niveau de l'énergie et des personnes qui vont vous permettre de vous ouvrir aussi les yeux, de vous ouvrir la voie et de vous aider aussi sur voilà, un bon petit bout de chemin. D'accord? Mais à vous aider à y voir plus clair dans votre vie. Il y a un éclaircissement qui se fait. OK? Ah, attendez, hop, je prends quelques cartes. Alors, ouverture, l'indépendance, l'équilibre, la visite et la passion. OK. Alors, c'est un peu, je dirais, c'est les cartes viennent se contrer un petit peu. Donc on sent qu'il y a, voilà, il y a cette envie et puis en même temps ce besoin de rencontrer quelqu'un, oui, ou de vivre avec quelqu'un, de voilà, tout en cherchant un équilibre de vie, mais tout en gardant sa part d'indépendance. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est que vous êtes vraiment dans une quête, vous les amis poissons, dans une quête de vérité pour ce mois d'octobre qui laisse un petit peu sans voix, quoi. En tout cas pour les personnes qui vous entourent. Parce qu'en fait vous gérez. Vous gérez à fond, quoi. Et ça touche tous les plans. Ça touche le matériel, ça touche le sentimental, ça touche la santé, ça touche tout. Et ouais, vous êtes vraiment au top niveau, quoi. Et du coup, autour de vous, vous pouvez laisser c'est comme ça les gens un petit peu sans voix et
sur une incompréhension. Waouh, comment elle fait pour gérer tout ça elle toute seule et avoir encore voilà, sa vie amoureuse à côté son travail, vous voyez? Mais clairement, vous gérez la situation. On sent des personnes qui aussi sont dans une certaine attente par rapport à l'autre. Est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va faire le pas? Est-ce qu'il va revenir vers moi? Euh, Est-ce qu'il va maintenant enfin me regarder tel que je suis? Alors moi, je vous dirais que ouais, c'est vraiment un changement de direction total. Avec la visite, la passion et la nouveauté, on voit bien que ça vient articuler dans le sens, bah, maintenant j'ai plus les mêmes, objectifs. Maintenant j'ai plus les mêmes, attentes. Maintenant j'ai plus la même façon de voir les choses. Maintenant j'ai plus les mêmes concepts. Maintenant je n'ai plus, heu, besoin en fait, de l'autre à l'extérieur. Moi suffit. Et avec toutes ces notions en fait, vous arrivez à faire des rencontres qui sont, sur cette même fréquence, voyez? Donc franchement, voilà, un beau, tirage, de belles choses en perspective avec la nouveauté. On voit qu'il y a un renouveau, c'est comme un phénix, c'est magnifique. Donc je vous dirais, voilà, chapeau bas. En tout cas, voilà, le meilleur reste à venir. Donc voilà, mes poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous souhaitez. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur Voyance de l'âme. Ciao!